Anthony Morel est là. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Anthony, Apple est en train de devenir un constructeur automobile. Alors là c'est les bras m'en tombent. Le monde de la high-tech, votre monde est en émoi. L'entreprise américaine connue pour ses téléphones et ses tablettes travaille dans le plus grand secret sur un projet de voiture électrique, Anthony. Mais oui, on avait les iPods, les iPhones, les iPads, on aura peut-être bientôt une iCar, une voiture siglée Apple. Alors c'est un fantasme pour tous les fans de la marque, mais ces rumeurs, elles se commencent à prendre forme puisqu'on a le Wall Street Journal, le Financial Times, donc des gens plutôt sérieux, la presse économique, qui nous disent qu'Apple travaille depuis 1 an environ dans le plus grand secret sur un projet de voiture. Alors quel type de voiture? Ce serait une voiture électrique, ce serait a priori une voiture autonome, donc sans conducteur, qui se conduirait toute seule. Vous savez, c'est la grande tendance en ce moment, je vous en ai déjà parlé. Et une voiture qui ressemblerait, niveau design, à un monospace, nous dit-on. Alors, ils ont monté visiblement un laboratoire secret dans un endroit de la Silicon Valley. Ils ont recruté des centaines et des centaines de personnes, des ingénieurs automobiles, des spécialistes de la recherche et développement, du design, le patron de la recherche et développement de Mercedes aux États-Unis, par exemple. Enfin, tout un tas de spécialistes automobiles pour travailler sur cette voiture dont on ne sait pas. Sous le nom de Titan, le projet. Voilà, le projet. Alors, il y a toujours des noms de code un peu secrets comme ça. Donc, Titan. On ne sait pas si la voiture verra le jour réellement. En tout cas, ils travaillent très sérieusement sur cette question en se demandant à quoi ressemblera la voiture demain. On sait que Steve Jobs rêvait de créer une voiture. C'était l'un de ses derniers grands projets. Il voulait dépoussiérer la voiture comme il l'avait fait pour le téléphone portable, c'est-à-dire prendre un objet de la vie quotidienne et en faire quelque chose de plus, y ajouter la petite patte Apple, le design, en faire un objet ultra connecté aussi. Et il n'a pas pu parce qu'il est décédé avant, évidemment, et donc les nouveaux dirigeants ont repris le flambeau. Et puis il y a tout un enjeu économique aussi derrière pour Apple, qui est de plus en plus concurrencé sur les smartphones, donc c'est une façon d'aller chercher du business ailleurs, même si faire des voitures, fabriquer des voitures, c'est un métier complètement différent. Apple, ils ont les moyens quand même. Vous savez combien ils ont en banque, Apple? Une réserve de cash. 178 milliards de dollars. C'est le groupe. La réserve d'Apple en banque. 178 milliards de dollars. C'est à peu près le PIB du Vietnam, pour vous donner un ordre d'idée. De quoi quand même entreprendre. Voilà, il y a de quoi faire. Sans aucun problème. Ils ont même le droit de se tromper. C'est ça, on s'en fait pas pour eux, ils peuvent faire quelques erreurs. Alors, les futurs concurrents de Renault, Toyota, BMW, Mercedes, Audi, enfin bon, c'est dans la Silicon Valley qu'ils sont en train de naître. Oui, parce que qu'est-ce que c'est qu'une voiture aujourd'hui? C'est finalement un gros smartphone sur roue de plus en plus, c'est-à-dire un objet plein d'électronique, ultra connecté. C'est le patron de Volkswagen qui rappelait récemment que dans une voiture aujourd'hui, vous avez autant de puissance de calcul informatique que dans 20 ordinateurs réunis. Donc on a vraiment la même problématique entre les fabricants de voitures et les fabricants de smartphones. Et il n'est pas complètement illégitime que les nouveaux Renault, Peugeot, Audi naissent aujourd'hui dans la Silicon Valley. Ce sont Apple ou encore Google. Anthony Morel le matin. Passionnant, comme toujours.